Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un véhicule vraiment spécial. Donc c'est une Mercedes 220 SB de 1964. Donc blanc crème. Donc c'est un véhicule quand même d'un sacré gabarit. Donc c'est un véhicule qui a quand même une sacrée histoire, c'est pour ça que d'ailleurs on va vous la présenter. On va déjà dans un premier temps vous présenter le véhicule en lui-même. Donc là, comme vous pouvez constater, les ailes arrière, fortement inspirées des voitures américaines, un peu dans le genre Cadillac. Ces pare-chocs chromés avec tous ces chromes. Donc ce sont des jantes en tôle avec de très beaux enjoliveurs. Ce ne sont pas des jantes en alu, on va dire. Voilà, donc là vous avez du chrome, une multitude de chrome. Partout. Petite antenne déployable. Cette immense calandre. Regardez donc le gabarit du véhicule. Et comme ça, à la première vue, c'est quand même un véhicule qui présente vraiment bien, hein, je veux dire, dans un très bon état. Vraiment prestigieux. Alors on va regarder le moteur. Donc c'est un 6 cylindres, 12 soupapes, 2 litres de 110 chevaux. Il y a de la Donc là, place. Hein. voilà ce que je vais te dire. Là, il y a vraiment de la place pour bricoler. Petit klaxon. Donc c'est un véhicule qui a plus ou moins 50 000 km. Donc pour un véhicule qui a plus de 54 ans, c'est ridicule quoi, comme kilométrage. Ensuite, tu vas nous présenter l'intérieur. Ben on finit je te fais la malle, Allez. le coffre, et on passe à l'intérieur. Alors là, il y a de la place pour mettre quelques cadavres là. Ou quelques armes. 2-3 corps et quelques armes. Ouais. Donc le petit enjoliveur dont on vous parlera tout à l'heure. C'est quand même assez massif. Hein. Ah voilà, c'est du costaud, hein. C'est magnifique. Là vous ne trouvez pas de plastique comme dans les voitures d'aujourd'hui. Donc l'intérieur. Oh, je fais ça. Intérieur en cuir rouge. Tex. C'est du Tex. Voilà, en Tex. Donc à savoir qu'il n'y a pas de ceinture. Parce que bon, à l'époque, ceinture simplement n'existait pas. Donc c'est des banquettes, 2 banquettes, donc de 3 places chacune, à l'avant et à l'arrière. Regardez le compteur kilométrique avec toutes les fonctions, quoi, hein, fonction d'essence, de température, enfin voilà, quoi, tout ce que vous pouvez trouver. Ce beau volant. Ce beau volant en bakélite avec la barre de klaxon chromée. Bon, bien sûr, le poste pas d'origine. Tableau de bord en cuir. Tableau de bord avec du cuir étendu. Et du bois. Et du bois. Petit cadeau sûrement d'époque de chez Mercedes. Mano de pression. De pression des pneus. Gravé Mercedes. Avec la petite notice d'époque. Donc c'est une banquette 3 places. Voilà, 2 banquettes, 3 places avant. 2 arrière. banquettes 3 places, donc c'est une 6 places. Le petit accoudoir du Seigneur, magnifique. Ah, on est quasiment dans les gabarits d'une limousine. Hein, c'est...
Alors, est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire de cette voiture? Ben, l'histoire de cette voiture, donc c'est un véhicule qui date de 1964, qui a été acheté par un certain Robert Blément. Donc je ne sais pas si ce nom vous parle. Robert Blément, c'était un commissaire marseillais des années 60. On peut dire qu'il a plus ou moins viré Ripoux, qui a fréquenté un peu les milieux mafieux. Donc voilà, hein, qui a essayé d'obtenir des cercles de jeu, des choses pas trop catholiques. Et on va dire que ça n'a pas très bien fini pour lui. Parce qu'il me semble le 15 mai 1965, il fut abattu donc à bord de ce véhicule, alors qu'il regagnait son domicile accompagné donc de sa femme. Donc il y a encore, bon, la carrosserie a été refaite, mais vous avez encore des traces à l'intérieur de l'habitacle. Donc il y a eu 2 rafales de mitraillettes, donc il y a un impact de balle là. Il y en a un sur le tableau de bord juste là. Vous en avez un dans la coudoir juste là. Au niveau du dossier conducteur, juste là. Celle-ci est ressortie de l'autre côté, il me semble. Voilà. Donc bon, il a reçu 2 balles dans la tête, 2 balles dans le torse, il a été mort sur le coup. Et son épouse a uniquement été blessée à l'oreille, il me semble. Donc bon, c'est quand même un véhicule chargé d'histoire, avec une sacrée histoire. Hein, donc, un véhicule d'un Ripoux, on peut dire ça, hein, d'un mafieux. Et donc l'enjoliveur L'enjoliveur, oui, comme on vous disait. qui a été retrouvé, parce que du coup la voiture s'est arrêtée sur une butte en terre. Et l'enjoliveur, cet enjoliveur là, a été retrouvé et photographié à l'époque dans les journaux de l'époque. Posé à côté de la voiture. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour un petit tour et pour vous montrer un petit peu les spécificités. Donc là on a un petit vide-poche qui se déploie comme ça. On a des petits custodes à manivelle, assez sympathique pour faire rentrer l'air. Tu utilises ce chemin pour faire des photos de et vu la sortie de l'impact juste là sur le dossier. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la sortie de l'impact du fauteuil qu'on a vu de l'autre côté qui sort à cet endroit là. Voilà, donc il n'y a pas de ceinture. Et la sonorité du 6 cylindres aussi. 6 cylindres, donc c'est une boîte 4 vitesses à commande au volant. Assez sympathique avec, comme vous pouvez voir, le compteur kilométrique qui augmente de bas en haut. C'est bon. Donc ce long capot comme vous pouvez voir avec ce beau logo. Ah là, tu vois, la santé quand même. Ouais, elle a bien la santé, la petite. Ça fait quand même bizarre de monter dans une voiture dans laquelle un mafieux marseillais a été abattu. Ouais. 2 balles dans la tête, 2 dans le torse. 2 balles dans la tête et 2 dans le torse. Ouais. Sa femme qui était assise à côté a juste été raflée à l'oreille. 2 rafales de mitraillette. Ouais. 2 rafales de mitraillette. Bon, après c'est sûr que la sonorisation par rapport au véhicule d'aujourd'hui c'est pas pareil. À savoir que cette voiture va être disponible à la vente. Donc si jamais parmi vous il y a quelqu'un qui serait intéressé pour la voir ou pour avoir des informations, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et voilà, avec vos coordonnées et le propriétaire se fera un plaisir de vous contacter. Si cette présentation de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette des notifications, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions sur la voiture ou même sur l'histoire du propriétaire, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre.